Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. C'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors, Marc, plusieurs nouvelles de l'industrie. On commence avec quoi? Avec Volkswagen, mon cher. OK. On le sait, depuis quelque temps, Volkswagen nous présente des concepts par-dessus concept sur concept. Oui. On a vu le ID Buzz, le ID Cross, le ID Sport, le ID tout ce que tu voudras. Et là, on est rendu avec une nouvelle génération, le ID Dune Buggy. Bien, voyons donc. Je te jure. Bien, voyons Alors, donc. c'est le véhicule qui sera présenté, le concept qui va être présenté lors du Salon de Genève en mars prochain par Volkswagen, effectivement. Bien entendu, c'est un véhicule 100% électrique. On n'a évidemment pas encore parlé de propriété, d'autonomie et de tout ça, mais ce qu'on nous dit, en fait, c'est qu'il est... La vraie particularité de ce véhicule-là, c'est qu'il est construit sur la plateforme MEB, la fameuse plateforme qui sert déjà à la réalisation des futurs modèles électriques. OK. Donc, on a voulu prouver, en fait, qu'on était capable d'avoir avec cette plateforme-là quelque chose d'assez polyvalent. On a, comme on l'a dit, déjà vu le ID Buzz qu'on a confirmé pour la production. Et donc, on s'en vient avec le Dune Buggy. On dit qu'il y aura quelques modèles qui vont être faits pour les tester hors route pour vrai. Bien sûr, c'est quoi? C'est des roues... Tu sais, c'est un prototype, là. Pour le moment, c'est un concept. Qui n'est pas laid, là. Tu sais, on ne peut pas dire que c'est laid. Le devant, il y a quelque chose dans la nouvelle signature design. Il y a des petits éléments qu'il faut regarder. Les phares, entre autres. C'est ça, les exactement. phares qui sont totalement identifiables à Volkswagen. Je t'avoue que ça ressemble... Quand j'étais jeune, on jouait avec des petites autos là, dans le sable. Puis ça ressemble au Dune Buggy qu'on faisait à l'époque. C'est un peu ça qu'on a voulu faire revivre, d'ailleurs. Les gens de Volkswagen nous ont dit que le design était inspiré de la nostalgie des Dune Buggy des années 70. Alors, on est tout à fait là. Bref. On a donc bien du budget chez Volkswagen. Après le scandale diesel qui a coûté des milliards et des milliards et des dizaines de milliards, on continue à faire plein de concepts qui verront sensiblement jamais le jour. On dépense beaucoup d'argent dans ce sens-là. Oui, on veut faire parler de nos voitures électriques, mais quand même. Mais il y a quand même des nouvelles intéressantes au niveau du Dieselgate. Entre autres, tu savais-tu qu'au cours de 2018, c'est l'année où on a vendu le plus de moteurs diesel chez Volkswagen en Europe? Alors, je cherche pas à comprendre. Et ça demeure quand même le groupe numéro 1 ou numéro 2. Là, ça dépend des chiffres qu'on prend puis des dates où on regarde. Là. Ça toujours le... Bon, fait que oui, ils ont de l'argent puis ils ont des sous pour supporter leur projet, comme le célèbre Dune Buggy. J'avoue que j'aimerais bien conduire, par exemple. C'est juste une bébelle. Parlant de voitures électriques, on ne peut pas ne pas parler de Tesla, bien entendu. Tesla là, qui fait parler de toutes les manières. Mais ils ont cette fois un projet que je trouve intéressant. C'est un concours qui est admissible, entre autres, pour les Canadiens. Si tu veux aller essayer une Tesla sur une mer gelée en Finlande, c'est un vrai concours et il suffit de faire une petite recherche, le Winter Ice Experience 2019. Vous vous inscrivez, vous devez écrire pourquoi vous êtes le candidat idéal pour aller essayer cette voiture-là. Et on va vous amener là-bas. Ce qu'on dit, en fait, c'est qu'on veut prouver avec ça que les voitures, sont capables de résister au froid. Quand même, sur une mer gelée, ça se peut que... Hein? Et on veut évidemment prouver que la traction intégrale est à la hauteur de n'importe quoi. Donc, on veut prendre des gens et en faire des ambassadeurs pour la marque Tesla pour prouver que ces voitures-là fonctionnent. Bon, l'histoire ne dit pas si les fenêtres vont s'ouvrir ou se fermer quand on va être là-bas, mais en tout cas, c'est un concours qui est ouvert à tout le monde, à tous les Canadiens. Je trouve intéressant d'en parler parce que c'est rare que Tesla s'adresse à tout le monde. Normalement, ils sont très, très tournés autour de leur propre communauté. Donc, je trouvais que c'était quand même une bonne initiative de leur part. C'est une bonne chose de s'ouvrir sur le monde du côté de chez Tesla. Je pense qu'il est temps qu'ils le fassent. On montre un peu d'ouverture. Exactement. Alors, si jamais tu as envie de te lancer en Finlande pour aller conduire une Tesla Model 3, mon cher, tu peux toujours participer et te laisser aller la plume. Pourquoi pas? Du côté de Nissan, on sait depuis quelques semaines, ça a brassé beaucoup. Carlos Ghosn s'est fait arrêter, est en prison, a été démis de ses fonctions chez Nissan, a été gardé comme président de chez Renault, finalement vient d'être démis de ses fonctions chez Renault aussi. Incroyable. Bon, sauf que là, M. Ghosn, il s'est choqué. Il s'est tanné de se faire accuser de tous les maux et il a pris du fond de sa prison. Il a rencontré des journalistes du Nikkei, qui est le quotidien le plus populaire au Japon. Et il a dit, écoutez, on va arrêter. C'est un complot. Ce sont des gens qui me jouent dans le dos. Et honnêtement, il y a de plus en plus d'analystes qui tendent à lui donner raison. Parce que M. Ghosn était celui qui avait poussé très, très, très fort, rappelle-toi, pour l'intégration de l'alliance Renault-Mitsubishi-Nissan.
les exécutifs les plus hauts niveaux chez Nissan étaient plus ou moins d'accord depuis le début et ont tenté plusieurs reprises de bloquer le projet. Sauf que là, ils voulaient intégrer encore davantage Renault à l'intérieur de Nissan. Ben oui, ils voulaient que Renault prenne le contrôle de Nissan. Exactement. C'était un peu... Et l'argent est chez Renault, donc Ouais. c'est un peu logique dans son affaire. Mais là, présentement, j'ai hâte de voir les développements. Ce qui n'a pas pris, c'est que le gouvernement chinois l'a gardé en prison Les Japonais. pendant le temps des fêtes. Oui. Japonais, oui. Ça, il ne l'a pas pris. Et il faut rappeler que lui, il dit qu'il y a eu 80, bien pas lui, mais les actes d'accusation disent qu'il y a eu 80 millions de dollars de dépenses qui ont été faites. M. Ghosn dit c'est vrai, mais elles ont toutes été autorisées par les directeurs de Nissan. Donc, vous voyez que c'est vraiment un conflit. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. C'est une saga incroyable. Incroyable. M. Marchionne est décédé, là, fin Oui. 2018, qui était peut-être le premier ou le plus influent de l'industrie automobile. Le deuxième, C'est Carlos et Ghosn. le premier, donc peu importe de la façon qu'on le regarde, c'est M. Ghosn. Alors, c'est assez impressionnant ce qui se passe présentement. Effectivement, et ça pourrait sérieusement compromettre l'alliance, justement. Et là, bien, ça va questionner tout l'avenir de Mitsubishi, entre autres, qui mise beaucoup sur les plateformes de Nissan pour développer des nouveaux produits. Alors, évidemment, ça va être à suivre. Ça ne se réglera pas cette semaine, là. Mais je te le dis. Du côté des nouvelles particulières, Camaro, bien, on sait, Chevrolet et Ford se font la lutte du côté des muscle cars. Alors, on arrive avec une Camaro ZL1. Mais mon cher, la ZL1, qui est un monstre, hein? Elle Oui. a fait un Nürburgring, 7 minutes, 16 secondes, 4 centièmes, boîte manuelle, 6 rapports. Bon, on dit que c'est un V8 650 chevaux, mais elle va être automatique. Hein? La version vendue va être automatique parce qu'on dit que quand ils ont fait le test avec cette voiture-là, elle était une demi-seconde plus rapide que la version manuelle. Alors, comme la Mustang Shelby, qu'on a annoncé à Détroit, qui n'aurait qu'une boîte automatique, il semble que Camaro voudrait se lancer. Il va y avoir une version manuelle. Pour le moment, la boîte automatique est offerte en option pour à peu près 2 000 $, mais on dit qu'elle est plus rapide, plus efficace et ça va être beaucoup plus difficile d'obtenir une version manuelle. Donc, J'en reviens pas de l'évolution des boîtes automatiques. Oui, il y a les nouvelles double embrayage, oui, il y a une nouvelle transmission, puis la gestion électronique est de plus en plus performante. Mais de dire maintenant qu'une boîte automatique est plus rapide qu'une boîte manuelle en situation de course, ni plus Oui, ni moins, littéralement. nous aurions dit ça il y a 15 ans, bon, on se serait fait traiter de fou. Oui, mais il y a 15 ans, on parlait de boîte à 4 vitesses. Là, on Ouais. parle d'une boîte on parle d'une boîte à 10 vitesses, à double embrayage. Donc, évidemment, c'est la voiture ça va être la voiture la plus performante, la plus puissante. Et la voiture automatique, ça m'étonne. T'en as-tu une hyper rapide? Hyper rapide. Toyota Yaris Hatchback, qui ne sera plus une Toyota Yaris Hatchback, mais qui va être une Mazda 2. On sait qu'on l'avait fait avec la Sedan, avec la berline. Mais là, il semble qu'on va faire exactement la même chose avec la Hatchback. Et Mazda qui n'a toujours pas de Mazda 2. Mazda qui n'a toujours pas de Mazda 2 au Canada. On va en reparler de ça. Avec plaisir. Merci Marc. Voilà, on s'arrête et on vous revient à Village.